Eh bien, salut à tous. Et oui, je suis de retour sur ma chaîne après quasiment 2 mois. 2 mois où je vous ai pas parlé, je vous ai rien dit de crypto-monnaie, de web marketing, etc. Mais qu'est-ce qui a pu arriver pendant ces 2 mois? Eh ben, pas mal de choses, pas mal de galères, on va dire. Pas mal, voilà. Et c'est pour ça que je vais faire en fait une vidéo sur le sujet. La vidéo qui va arriver après va vous raconter un peu plus en détail et vous allez suivre quasi live ce qui s'est passé avec un opérateur de téléphonie. Voilà, que j'ai eu quelques soucis avec 2 opérateurs de téléphonie. Et je venais voilà, vous faire un petit peu retour d'expérience sur ce sujet des galères avec ces gens-là, avec la DSL, la fibre, etc. Bon, c'est vraiment des catastrophes. Mais avant de vous expliquer un peu toutes ces galères, eh bien, je tiens quand même à vous remercier parce qu'on a dépassé les 1000 abonnés. On est à peu près à presque 1400 abonnés aujourd'hui. J'ai réussi à monétiser donc la chaîne. Super, voilà, ça c'est la bonne nouvelle que j'ai eue en début septembre à peu près. Malheureusement, et c'est là où, voilà, c'est l'introduction de la prochaine vidéo juste après qui va arriver. Elle dure à peu près 50 minutes à la prochaine vidéo, mais je vais vous raconter un peu vraiment ce qui s'est passé pour que je vous mette un peu déjà dans l'ambiance. Voilà, de ce qui s'est passé avec Free, exactement le 6 septembre à 11 h, je me rappellerai toujours. Tout se passait bien depuis à peu près 7 ans. J'étais 7 ans chez Free, j'ai déménagé. J'ai pas eu trop de galères pour arriver à avoir des moyens, voilà, pour avoir la DSL. J'avais un débit qui était à peu près correct, 8 mégas, 8-9 mégas. Alors il faut se dire que je suis dans le 44, exactement à Nantes, donc c'est pas non plus le patelin dans le trou du cul de la France, à ce que je sache. Et mais on s'attend pas à avoir des problèmes d'ADSL comme j'ai eu voilà, le 6 septembre, coupure à 11 h, on sait pas pourquoi. Plus de synchro. D'un seul coup, j'ai plus de synchro. Voilà, bon. J'étais avec un client à ce moment-là, et j'ai plus de synchro. Je me dis, bon, ça va revenir, c'est peut-être des problèmes, machin. Ticket à 13 h, 14 h, je fais un ticket à Free. Je leur dis, Free, voilà, j'ai un problème. Ah oui, effectivement, monsieur, on vient de pas recevoir. On ouvre une investigation, patati patata, machin, etc. Bon, rappel, hein, 7 ans hein, que je suis chez Free. Et là, 2 jours plus tard, à peu près, j'ai un coup de téléphone. C'est assez bizarre. Bonjour monsieur, Free, hein, toujours. Bonjour monsieur, on vient vous proposer la fibre. Parce que, bon voilà, on pense que c'est l'opérateur qui vous casse les bonbons. Donc Orange, qui vous a coupé la ligne. Exprès, pas exprès, j'en sais rien. Au final, voilà, il faut qu'on fasse venir un technicien. Comme moi, je ne suis pas là pendant la semaine parce que je suis en déplacement pendant la semaine, je travaille généralement. Donc, les samedis. Ok, le mec qui vient à peu près, allez, une semaine et demie. Il me dit, ouais, bon, écoutez, c'est Orange, il faut qu'on fasse appeler Orange, patati patata, etc. Bon, ok, pas de problème. Et entre-temps, comme un con, et je l'avoue, hein, je l'avoue, je dis à Free, écoutez, bon, bah ouais, bon, bah, je veux bien voir la fibre parce que j'ai besoin de débit, puisque je peux pas streamer. À l'heure actuelle, en ADSL, je suis à moins d'un méga d'upload, donc je peux pas streamer. Et on me dit, ok, pas de problème, c'est quand le 12 octobre. Alors nous sommes aujourd'hui le 13, hein, c'est pour vous donner un peu une ordre d'idée de date. Donc entre le 6 septembre et le 12 octobre, il me dit, bon écoutez, on a un technicien qui peut venir le 12 octobre pour faire la fibre chez Free. Ok, pas de problème, nickel. Mais je dis attention, hein, attention, si vous le faites à l'envers, je vous jure, ça va chier pour vous. Donc qu'est-ce qu'ils font? Ils me l'ont fait à l'envers. C'est-à-dire que je leur ai dit, ok, vous me remettez la DSL avant le 12. Hein. J'ai pas à attendre le 12 octobre pour que j'ai enfin la fibre. Ok. Ok, pas de problème, monsieur. Aucun souci. Oh là là, ça va. Alors, vous avez des mecs, le SAV technique. Alors là, de toute façon, c'est pas de leur faute, c'est la faute à Orange. Voilà, on dit, ils ont pour rien. J'y souhaite, machin. Bon, voilà. Mais moi, je paye Free, hein. Je paye pas Orange, à ce que je sache. Hein. Et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? euh, j'ai un coup de téléphone d'Orange. Enfin, je peux à peu près avoir un rendez-vous autour du 9 octobre, avant de me faire réparer la DSL. Donc, ils m'ont laissé sans ADSL, sans aucun moyen vraiment de me dépanner, du 6 septembre jusqu'au exactement
au 12, au 9. Donc à quasiment 3 jours, j'avais de nouveau la fibre. J'ai dit ok, vous avez voulu me la faire, vous avez voulu me la jouer, je résilie. Je résilie. Je résilie, et là, le vendredi, le samedi matin, j'ai un coup de téléphone. Ouais, bonjour, Qualité Free, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi vous êtes parti? Bah écoutez, vous avez voulu la faire à l'envers. Vous avez voulu jouer au malin, et ben vous avez perdu. Puis c'est marrant, c'est que je tombe en panne, 3 jours après, on propose la fibre. Alors ça fait 7 ans, ça fait 4 ans que je vis à Nantes, jamais eu une propale de fibre. Et là, d'un seul coup, boum, ça tombe en panne, on propose, ah non, c'est pas vrai, c'est faux, c'est bizarre, mais ça s'est fait comme ça. Bon, là, franchement, j'ai des gros doutes. Et vous allez voir pourquoi j'ai des gros doutes. Vous allez comprendre pourquoi j'ai un très gros doute par rapport à ça. Donc, qu'est-ce que je fais? Je les vire. Alors là, par contre, avant qu'ils me virent, ils voulaient me proposer ci, ça, j'avais ça, machin. Alors là, Free, ils m'ont proposé des trucs monstrueux. Alors, une fois que vous vous barrez, ils vous proposent... Non. Et les gars, fidélisation clientèle. Voilà. Fidélisation clientèle. Il faut vraiment un jour vous travailler là-dessus, les opérateurs. Parce que c'est pas comme ça que vous allez arriver à gagner des clients. Au contraire, vous les énervez, ils ont une mauvaise expérience et ils ne reviendront jamais chez vous. C'est clair et net. C'est pas une question de prix, c'est une question de fidélisation et d'écouter le client, le SAV client. Ok? D'accord. Et alors là, je me dis, tiens, et si j'allais chez SFR? Petite boutique SFR qui est pas loin de chez moi. J'y vais exactement le 28 septembre. Puisqu'ils allaient me la mettre le 9 octobre. 3 jours près, je leur ai dit non, vous dégagez avec votre truc, là, votre technicien, dehors. C'est clair net. 28 septembre, j'y vais. Bonjour monsieur, voilà, je vais avoir la fibre. Pas de problème, self-install. Ouais, self-install. Je dis attention, par contre, il me faut un techos ce samedi matin. Ouais, pas de souci. On peut vous avoir un technicien aussi samedi matin. S'il y a un souci, de toute façon, moi dans ma base de données, vous êtes éligible à la fibre. Il n'y a pas de problème, c'est en self-install. Je vous donne la boîte, la box, et vous partez avec. Ok. Écoutez, je vous pose des bonnes questions, vous répondez. Et la fibre marche. Oh là là, dans les 2 jours, ça marche. 24 heures, voire... ouais, à peu près 48 heures, ça marche. Vous êtes connecté. Bon, why not? Et alors là, exceptionnel, j'arrive. SFR a du coaxial. Il faut le savoir. SFR, en fait, n'a pas une fibre qui est top. Juste comme ça, entre nous, au passage. Et j'arrive, bien sûr, moi j'ai un système, ce qu'on appelle la jarretière, donc c'est des carrés verts, c'est la fibre, la vraie fibre, ce qui s'appelle la vraie fibre. Donc en fait, ça va pas du tout. Et là, je dis, écoutez, ça va pas, il me faut quelqu'un. Et là, j'appelle. Premier appel chez SFR pour avoir un technicien. Et là, on me dit, bah, de toute façon, tous les samedis, c'est plein. Il faut... Ah, donc c'était le 2-3 octobre à peu près. Et il me dit, le mec, pas de culot, hein, c'est énorme, hein. Il me dit, il faut avoir rappelé le 22 octobre pour avoir potentiellement un rendez-vous au mois de novembre. Non mais, vous vous rendez compte un peu le délire. Vous vous rendez compte un peu le délire, quoi. Bon. Je dis, c'est quand même bizarre cette histoire, là, faut attendre, machin. Je rappelle plusieurs fois, et j'ai en fait l'information que, tout simplement, les techniciens, il n'y a pas de technicien le samedi sur Nantes, ça n'existe pas. Et je m'aperçois aussi qu'il y a plein de choses, de fausses informations qu'on m'a données, puisque le lendemain de la vidéo que vous allez voir, je suis allé voir Bouygues. Bouygues m'a dit que ni SFR ni Bouygues pouvaient me connecter à la fibre. Et que effectivement eux aussi n'avaient pas du tout de technicien pour passer au cas où mettre du coaxial, la fibre, enfin voilà. Donc au final, petit conseil au passage pour l'installation de la fibre, allez voir au moins 2 ou 3 opérateurs, demandez-leur le passage des techniciens, c'est très important. Est-ce que vous êtes éligible et la technologie de câblage de leur fibre? Est-ce que c'est du coaxial
ou est-ce que c'est de la fibre type jarretière, donc c'est un peu des carrés verts que vous avez chez vous. Si vous n'avez pas la fibre chez vous, il faut savoir qu'il ne monte jamais de câblage de fibre le samedi. Ce n'est pas possible. Aucun opérateur le fait. C'est toujours pendant la semaine. Donc grosso modo, aujourd'hui, en 2018, si vous travaillez toute la semaine, il va falloir poser en fait quasiment vos vacances pour attendre que ces gens-là viennent vous installer une connexion ADSL, si vous avez un problème, ou fibre. C'est quand même une honte. On est en 2018. Il n'y a personne qui travaille les samedis dans les télécoms. À part deux, c'est Free et Orange. C'est tout. Les deux autres, c'est pas la peine de leur demander quoi que ce soit un samedi. Ils ne sont pas capables de vous fournir les techos qu'il faut avec. Autre chose aussi de très important à comprendre, et c'est là où ça a été bizarre, et c'est là où vous verrez, je vous donne en fait la conclusion du problématique que j'ai eu, c'est que en fait, ce qui me paraît très très bizarre, c'est que j'ai réussi à avoir une connexion ADSL chez SFR, et ce qui est assez bizarre, c'est que j'ai été connecté tout de suite via SFR. Donc, je pense que Free me l'a essayé vraiment de la mettre à l'envers. Et en fait, il n'y avait pas de panne Orange. Ils m'ont mis en panne ma connexion pour me faire passer à la fibre. Je le crois, mais à 100%, car entre le temps que je récupère mon ADSL et que je rentre et je me connecte, c'est marrant, SFR a réussi à me connecter, ce que Free n'avait pas réussi à faire entre-temps. En l'espace de 4 jours, on va dire, j'ai eu ma connexion. Ce qui n'était pas possible puisque je devais avoir besoin d'un technicien pour venir chez moi pour réparer ma soi-disant ligne coupée. Donc je pense, et je le crois, que Free a essayé de me la mettre à l'envers. Voilà, donc alors je vous laisse maintenant regarder la vidéo sur la prochaine qui dure après 50 minutes. Après vous expliquer, vous verrez un peu je vous laisse un peu le teasing de mon appel téléphonique chez SFR pour essayer de me débrouiller avec ma fibre et vous verrez comment, est-ce que j'ai réussi, est-ce que j'ai pas réussi. Allez, je vous laisse découvrir ça. Ciao, bye bye, et je vous promets des futures vidéos bientôt. Ciao!